Je profite que Q soit actuellement à la douche pour faire cette intro de vidéo. Du coup, bonjour à tous. Réveil très compliqué ce matin. J'ai dormi combien de temps? J'ai dormi 3h35. Voilà, c'est très peu au final. Je ne sais même pas si je vais pouvoir arriver à tenir cette journée. On a dû rentrer tard hier soir. Et du coup, si on dort peu aujourd'hui, c'est parce qu'on a un train aujourd'hui à 7h30. Ce premier train va nous emmener à Bourg-en-Bresse. On dit Bourg-en-Bresse et non pas Bourg-en-Bresse. Bref, premier train jusqu'à Bourg-en-Bresse. Ensuite, de Bourg-en-Bresse, on prend un deuxième train qui nous emmène à Villars-les-Dombes. Vous connaissez pas, c'est normal. Villars-les-Dombes, c'est ici. Et c'est un trou paumé, je suis d'accord. Sauf qu'à Villars-les-Dombes, il y a un truc cool. Et aujourd'hui, avec You, on va aller à ce truc cool. C'est le parc des oiseaux. C'est littéralement le parc zoologique de mon enfance. Genre vraiment toutes nos sorties scolaires de maternelle, c'était là-bas. Et du coup, je voulais le faire découvrir à Q et lui faire découvrir notre belle région. Voilà, vous avez les bruits de la douche. Donc du coup, le parc des oiseaux, c'est un parc exclusivement rempli d'oiseaux. Et ça, si vous l'aviez pas compris, c'est que vous êtes vraiment débiles là, parce que c'est genre le nom du truc, littéralement. Donc le parc des oiseaux, c'est plus de 250 espèces d'oiseaux et plus de 2500 spécimens. Voilà, histoire de vous dire que c'est pas le parc des pigeons et des moineaux. C'est vraiment, il y a des espèces d'oiseaux de plusieurs continents et on va aller voir tout ça aujourd'hui. Tenez d'ailleurs, regardez, ma chambre d'hôtel offre la vue sur mon ancien lycée. Voilà, j'ai étudié là-dedans. Bref, c'est avec Hollywood Girl en fond qu'on va y aller. Bon, désolé, il y a pas mal de vent, mais en gros là, on est arrivé à Villars-les-Dombes, donc c'est la ville où il y a le parc des oiseaux. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une voiture qui passe déjà. Donc ce qui est cool, c'est que le parc est seulement à une vingtaine de minutes à pied depuis la gare de Villars-les-Dombes. Et ça, c'est super parce que du coup, si vous souhaitez vous rendre au parc, et ben vous n'êtes pas obligé de le faire en voiture. Si vous ne pouvez ou vous ne voulez pas, vous pouvez le faire à pied parce que c'est seulement 20 minutes. Et c'est une petite balade, c'est cool. Bon, ce qui est cool quand on arrive au parc, c'est qu'on est accueilli par des flamants roses. J'aime bien les flamants roses. Comment ils respirent? Mais j'ai peur là. Non, j'ai pas envie de me prendre des papillons en pleine gueule. Hein. En fait, là, on est dans une espèce de pièce où il y a plein de papillons. Donc ici, on a plein de chrysalides pour au final donner ce petit papillon. Il est vivant. Bon, il bouge pas trop. Regardez celui-là, il bouge là. C'est marrant, les petits vers là, il me faut penser à chrysacier un peu. Bonjour. Que penses-tu de ces oiseaux? Bah, on dirait un peu qu'ils ont une calvitie. Vous me faites penser à Picsou en fait. Là, on est sur un espèce de pont en hauteur. Regardez ce qu'il y a, mais vraiment juste en face de nous là. Il est trop beau. Il est vraiment juste en face de nous, c'est incroyable. Bon là, il nous montre son cul, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est vlèle? Je sais pas si on arrivera à voir d'ici, mais il a une boule sur le bec. Nous sommes en face d'un grand vasa qui est assez bruyant. Ici, on a un petit martin chasseur à aile bleue. Voilà les cacatoès, je pense, les plus connus, les cacatoès à hubes jaunes. Il a mis du Viveldop.
Donc là on va pouvoir se rapprocher en dessous de la piscine des manchots pour pouvoir les voir nager. C'est trop marrant, on dirait qu'ils volent sous l'eau. Oui. Ils battent des ailes mais sous l'eau. Oh, il dandine son cul! Là on va se diriger dans la cage des loris. Ou loris, je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas on va pouvoir les nourrir. Hop là! C'est incroyable. Là il est en train de boire un petit pot de nectar. Ah bah d'accord, ça se mord. Ah mais après le pot ils te le prennent, hein. Ils te le volent. Coucou. J'ai peur qu'il me chie dessus. Bon bah je me suis fait un pote, il veut plus quitter ma tête. Bah écoutez, je l'emmène avec moi. Donc là il va pas tarder à être 11h et à 11h30 on a un spectacle d'oiseaux en vol. Et là du coup on est en train de se diriger vers la scène où ça va se dérouler. C'est lorsqu'il plane sans relâche, à bonne hauteur, grâce à ses 3 mètres d'envergure, que le marabout apparaît dans toute sa majesté. Leur vol bruyant ne passe pas inaperçu dans les zones cultivées et dans les vergers qui avoisinent les forêts. Ou de petits vertébrés. Il est en train de tabasser un serpent. Bon c'est un faux serpent mais c'est comme ça qu'il fait pour chasser. Arrivant du bout du lac, de grands planeurs dominent les eaux. Depuis des années, les pélicans sont les emblèmes du parc. Il est temps pour nous de vous remercier de votre écoute et de vous souhaiter une agréable fin de journée au Parc des Oiseaux. Oh la vache! Bah alors t'as failli nous marcher sur la tête mon grand! Bon alors on reprend la visite. Il faut rester silencieux donc on va pas faire trop de bruit. Et normalement ici il y a des colibris. Le colibri d'Elena est le plus petit des colibris, il mesure 6 cm pour 2 grammes, sur le poids d'un sachet de thé. C'est tout petit. Donc là nous sommes rentrés dans la jungle tropicale. Il y a un de mes oiseaux préférés. C'est l'oiseau à crête. Regarde-le, il est majestueux. Tu te caches? Je t'ai vu. Ici on a tous les étages de la forêt tropicale, donc le sous-sol, le tapis forestier, le sous-bois, la canopée et la canopée émergente. Et en général la plupart des espèces d'oiseaux qui habitent dans la jungle se trouvent dans la canopée. Voilà. Ah bah c'est dit ici, 75% des espèces. Vous pouvez voir ici que même en Afrique, ils ont les pigeons de Paris. Ah mais c'est le pigeon, il est là. Il y a un petit canard qui traverse la route, on va le laisser faire. Ça là, c'est pas un oiseau hein. Alors non seulement c'est pas des oiseaux, mais en plus ils sont cachés, ils sont introuvables. Sûrement parce qu'il fait trop chaud. Ces quenouilles importées d'Italie qui font face à l'Afrique du Sud, elles sont là. Ces quenouilles importées d'Italie qui font face à l'Afrique du Sud. Oh, les pattes sont effrayantes, hein. Vraiment. Il est tout petit comparé à ça. Au revoir Biquette. Regardez, là on est sur un petit chemin du parc et autour de nous il y a plein de nids de cigognes. Je crois qu'il a eu une erreur 404. Donc là en fait il y a des canards qui sont posés sur un énorme crocodile. Regardez là-bas il y a aussi des wallabies. Ici on est à la nurserie, c'est là où il y a tous les petits bébés oiseaux. Ils sont tout petits, c'est des bébés.
il est minuscule. Donc là il y a un oiseau, on le voit pas trop parce qu'il est dans le seau, mais il est né le 27 juin. Fin de la journée, on est de nouveau devant les flamants roses qui étaient là au tout début. On va juste acheter peut-être un petit souvenir à la boutique et puis on va s'en aller. Bonjour à tous, je tourne cette outro le lendemain de notre journée au Parc des Oiseaux parce qu'en fait le soir on est rentré, on était tellement crevés. Kiou est toujours sous la douche, voilà, donc désolé s'il y a des bruits de fond, il y a la fenêtre qui est ouverte aussi, voilà. Du coup je voulais juste vous montrer ce qu'on a acheté, donc on commence par ce petit sac flamant rose. J'ai pris aussi cette petite gourde avec des petits toucans dessus, je l'ai trouvée trop mignonne, elle est en plastique. Et puis Kiou quant à lui s'est pris un t-shirt Parc des Oiseaux que je trouve très très beau, le joli petit perroquet dessus, il est incroyable. Voilà donc qui clôture notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux qui sont en description. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, bisous.